important d'élever les enfants dans la vérité, même si cette vérité, aïe, parfois elle fait mal, plutôt que de les protéger, entre guillemets, de la vérité pour plein de trucs complètement néfastes. Nous allons voir pourquoi. Parfois, il y a des parents qui vont vous demander d'accepter des choses de leur enfant pour ne pas les frustrer, d'accord ? Par exemple, un enfant qui va venir vous donner un bonbon ou donner à votre enfant un bonbon. Et imaginez que, à ce moment-là, par exemple, vous ne souhaitez plus que votre enfant mange des bonbons. Et donc, vous vous interposez en disant, non, en fait, merci, il ne va pas en prendre. Et du coup, là, parfois, il y a des parents pour qui c'est compliqué d'encaisser la frustration de leur propre enfant qui voulait offrir un cadeau et qui s'est vu refuser ce cadeau. Mais il vaut beaucoup mieux que cet enfant qui voulait offrir un bonbon soit frustré dans la vérité que on lui fasse plaisir dans le mensonge, en fait. Parce que regardez tout ce que ce fonctionnement implique, cette espèce de fonctionnement dans la société de « oh là là, il faut accepter les cadeaux, il faut faire genre on est content parce que sinon ça va blesser l'autre ». Mais non, en fait. C'est-à-dire que on peut tout à fait saluer et remercier pour l'intention positive d'un cadeau ou d'une attention, d'accord ? Mais refuser le cadeau, pourquoi ? Déjà, de manière très simple, si vous faites genre vous êtes content d'un cadeau, si ça se trouve à votre prochain anniversaire, vous aurez le même qui ne vous plaira toujours pas, donc personne ne sera content en fait, puisque la personne qui vous aura offert le cadeau pensera à tort que ça vous fait plaisir, alors que non. En plus, la personne ne vous connaîtra pas puisqu'elle pense que vous aimez un truc que vous n'aimez pas. Vous voyez, tous les mensonges, tous les trucs malsains, en fait, que ça met dans la relation, tout ça pour, à un moment donné, éviter une frustration de 10 secondes, en fait. Mais c'est pas grave, en fait, si un enfant ou un adulte est frustré parce que, oui, en fait, je suis désolée, je ne vais pas accepter, je vais pas laisser mon enfant accepter ton bonbon parce que il mange pas de bonbons, parce qu'il en a trop mangé aujourd'hui, et du coup, voilà, merci beaucoup de ton attention, mais en fait, non. Voilà. Et vraiment, parfois, il y a des parents pour qui ça grince. Ah oui, mais quand même, tu pourrais l'accepter parce que c'est gentil de sa part. Bah oui, je suis pas du tout en train de dire que c'est pas gentil de sa part, mais en fait, mon enfant ne le mangera pas, donc en fait, je vais pas faire genre, en fait. D'accord? C'est-à-dire que et, c'est très important parce que regardez les conséquences que ça a après dans la vie d'adulte, en fait. C'est-à-dire que on apprend avec un fonctionnement comme ça à être faux pour faire plaisir aux autres. Donc on apprend l'hypocrisie. Non mais vous vous rendez compte? Tout ça part alors que ça partait d'une bonne intention à la base. En fait, on veut pas que notre enfant soit frustré pour une bonne intention. Je vois pas quel est le problème qu'un enfant soit frustré, mais il y a certains parents pour qui c'est insupportable, notamment parce qu'ils se sont sentis ça a été terrible de voir la souffrance souvent de l'un de leurs propres parents, et du coup c'est insupportable de voir la souffrance de leurs enfants tant que ça c'est pas réglé, tant que le passé n'est pas réglé. Mais tout ça pour dire que un fonctionnement comme ça va apprendre l'hypocrisie, ça va apprendre le mensonge, alors que si clairement vous dites en fait voilà, moi ça ne me plaît pas, mais merci beaucoup pour ton intention, et bien là en fait vous apprenez à l'enfant oui, que dans la vie en fait oui, bien sûr que il va être frustré, d'accord, et c'est comme ça, c'est pas dramatique, c'est la vie en fait, parfois on est frustré. On va lui apprendre la vérité, on va lui apprendre à être honnête avec lui-même et envers les autres, peu importe si ça plaît ou pas. Et donc vous voyez bien que ça met tout au clair en fait. Donc vraiment, j'encourage les parents à accepter la frustration des enfants, à ne pas inviter les autres à mentir pour faire plaisir à l'enfant, ne pas inviter l'enfant à mentir, à faire genre ah oui, mon cadeau me plaît. Bah non, s'il lui plaît pas, c'est pareil, hein, votre enfant, si à son anniversaire il y a des cadeaux qui lui plaisent pas, d'ailleurs les enfants, quand ils n'ont pas encore été programmés par la société, vous allez tout de suite le voir si ça leur plaît pas. Et c'est très bien en fait.
D'accord? C'est pas grave. Il vaut mieux être dans la vérité que dans le mensonge, ou pas? Parce qu'après, du coup, on est dans cet aspect-là dans le mensonge, mais après, on demande aux enfants d'être dans la vérité et de ne pas mentir. Bah non, en fait, là, ça manque de cohérence dans ce cadre-là, le monde des adultes. D'accord? Donc, d'inviter les gens, bien sûr, en prenant soin de l'autre, en disant, bah voilà, merci beaucoup pour ton intention, mais c'est vrai que voilà, ça me correspond pas, en fait. Et c'est pas grave. Voilà le petit message que je voulais vous passer pour aujourd'hui.